À peine promu lieutenant-général, Mobutu réalise en 1965 un coup d'État et instaure une dictature sans partage dans l'ex-Congo belge qu'il rebaptise bientôt Zaïre. Pendant près de 20 ans, il se révèle un prince machiavélien redoutable et particulièrement rusé. Il utilise toutes les ficelles d'un pouvoir despotique basé sur la répression sanguinaire, l'élimination physique, le faux complot. Son pouvoir ébranlé lors d'une guerre suscitée par des opposants en exil et par une fronde de dissidents politiques, Mobutu institutionnalise une dictature basée sur la corruption généralisée. Pour asseoir sa pérennité, il se fait proclamer maréchal du Zaïre et se constitue une fortune fabuleuse basée sur la prédation systématique des richesses du pays. Mobutu ne compte plus ses milliards en dollars, ses villas en Afrique, ses châteaux en Europe, et organise dans sa luxueuse villa de la Côte d'Azur de fastueuses réceptions pour la Jet Society internationale. Parmi les invités du jour, le général Lacaze, chef d'état-major du président Mitterrand. Monsieur Bemba Saolona, président du patronat au Zaïre. Monsieur Herman de Croo, ex-ministre belge. Monsieur Pierre de Vos, directeur de l'information à la radio-télévision belge. Monsieur Melvin Daimeli, député, président du Black Caucus au Congrès américain. La famille du président Mobutu. Monsieur Raymond Barre, ex-premier ministre français. Monsieur Jean-Christophe Mitterrand, fils du président de la République française. Le couple présidentiel. C'est ma fierté, MPR c'est mon parti, unissant tous les Arivois. Pour Mobutu, les fêtes se succèdent et commencent à se ressembler. Malgré la griserie du pouvoir, malgré la fortune et la puissance, la mélancolie le gagne quelquefois. J'ai vu les fêtes familiales, justement, changer de nature. Au début, c'était des fêtes véritablement familiales. Un chef de l'État qui n'avait évidemment pas de problème d'argent, mais enfin qui restait tout à fait familial et raisonnable. Et puis j'ai vu, peu à peu, tout cela déraper. Passer alors à des réceptions, à des... où rien n'était trop beau, où rien n'était trop cher, où rien n'était trop riche.
C'était là. Oui. À Cap-Martin, il recevait plus qu'à Paris. Et il recevait des Noirs américains, qui étaient ses amis et qui faisaient de la bonne politique pour lui. Il recevait des ambassadeurs français, tout ça. Les ambassadeurs de France, de Belgique, tout ça, tous, ils venaient le voir. Il ne les disait pas tous, mais ils venaient tous. Et les Français, alors les ministres français, alors par dizaines. Et puis, les banquiers, les hommes d'affaires, les gens qui achètent les produits précieux, etc. On peut dire que il se mêlait de tout. Il distribuait énormément. Et à des chefs d'État étrangers pour les aider, et qui étaient des pro-occidentaux, et tout autour de lui, dans les différentes provinces, évidemment sa famille aussi. C'était très généreux. À des politiciens étrangers aussi? Ah oui. Ah oui. Qui venaient lui demander ou... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient lui dire, écoutez, voilà, nous allons entrer en période électorale. Si nous gagnons, nous allons beaucoup vous aider. Mais vous savez, toute période électorale, il faut des sous. Et je sais qu'il en a donné. Well, Zaire is among America's oldest friends, and its president, President Mobutu, one of our most valued friends. The entire continent of Africa. I found President Mobutu's analyses valuable, and we support him as he strives to peacefully resolve problems. And we thank him for his leadership, and we are proud and very, very pleased to have you with us today. Thank you, sir. Son ami, le vrai, celui qu'on a pensé qu'il était l'ami éternel, c'était sans doute George Bush. On sait qu'il a même adopté certains des enfants de Mobutu. George Bush, ils se sont connus... À l'époque de la CIA. À l'époque de la CIA, on sait qu'ils se sont retrouvés vraiment en famille. Mobutu, sa femme, ses enfants. Et George Bush? George Bush, sa femme, ses enfants et même sa mère. Ils ont habité longtemps dans la maison familiale de Bush. Ils se sont revus? Ils se sont revus plusieurs fois. Ils se sont vus au total 24 fois. He also played upon, of course, the potential, the economic potential of Zaire and the international community. I mean, look, we have this cobalt, we have this copper, we have diamonds, we have everything. Therefore, you have to understand the importance of this country. At that stage, for example, cobalt was considered by the United States to be a strategic mineral. We needed it for our defense industry, so we bought several thousand tons of cobalt in a special purchase from Mobutu, which he liked very much. Le 4 octobre 1973, soit 16 ans jour pour jour, je m'adressais pour la première fois à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Depuis, bien de situations abordées alors ont subi de profondes mutations. Au moment de prendre la parole pour la deuxième fois à cette tribune, mes premiers mots seront de vous dire la joie que j'éprouve de vous livrer mes réflexions sur les quelques problèmes de l'heure qui conditionnent l'avenir de l'humanité. Le pouvoir est descendu dans la rue. La liberté, cette très chère liberté, se mêle intimement à l'anarchie. C'est vous dire que chaque fois qu'on veut parler des droits de l'homme, il faut d'abord savoir
de quel droit et de quel homme il s'agit exactement. Alors, monsieur le Premier ministre... Mon cher ami... Ah, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Pas comment vous faites là, malgré le travail. Vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. Je voudrais tout d'abord vous dire toute ma joie d'avoir à nouveau rencontré le président. Vous savez... l'estime dont le président jouit en France comme en Europe, et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays, vous savez l'amitié qu'on lui porte, et puis alors s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux, mais qui sont les sentiments de l'affection. Si bien qu'un entretien avec le président est toujours pour moi quelque chose d'extrêmement agréable, et où j'apprends toujours beaucoup. Je suis un ami du Zaïre. J'ai eu l'occasion de le montrer. Et je suis un ami personnel du président fondateur. C'est peut-être mieux que vous le disiez vous-même, monsieur le président. Ah bon, dans ce cas-là, c'est fait. Du président fondateur, que je connais très bien depuis longtemps. Alors vous me dites pourquoi. D'abord, je vous le dirai très franchement, par amitié pour le président fondateur, Mobutu Sese Seko, que j'ai vu à Paris il y a quelques semaines, et qui m'a invité à venir le voir. Et aussi parce que... nous sommes des citoyens français, mais nous sommes des citoyens du monde. Beaucoup de problèmes actuels sont des problèmes mondiaux, et il faut connaître les problèmes mondiaux sur place. Dans toutes ses amitiés avec l'extérieur, il avait un esprit diplomatique. C'était un maître en diplomatie. Et il avait toujours 3 as. L'as de cœur, c'était la Belgique. Parce que finalement, à travers tout ça, la Belgique était au centre de sa diplomatie, et surtout, de nouveau, comme toujours dans le monde africain, ses relations personnelles avec le roi Baudouin. Il y avait alors l'as de trèfle. Alors l'as de trèfle, c'était les États-Unis. L'apport, l'argent, la puissance américaine, la guerre froide, et il l'avait toujours lié avec tous les gouvernements américains et avec les présidents, à travers d'ailleurs de liens mystérieux avec la CIA, avec le State Department, avec le Conseil de sécurité. Il avait des liens extrêmement, extrêmement étroits. Et puis alors, il y avait l'as de carreau qui était la France. Et puis il y avait la dernière carte, que j'appelle moi l'as de pique, et qui était tantôt les Israéliens, tantôt les pays arabes, tantôt les pays de l'Est. C'est-à-dire la Roumanie et la Yougoslavie, avec qui il avait des liens étroits avec les différents chefs d'État. Donc, il avait, si vous voulez, dans son carré d'as, il jouait très habilement en tant que diplomate. Ça a été, si vous voulez, une de ses grandes forces, c'est ce génie diplomatique. Les grands dictateurs finissent par se reconnaître et se rencontrer. Pour la 2e fois, Mobutu rend visite à son vieil ami Nicolae Ceausescu, président de la République socialiste de Roumanie, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală. Patria e România și poporul român liber, nu cu trădători. Dans l'affaire de Ceausescu, quand il a été tué, nous avons eu des images. J'ai fait passer ces images, mon Dieu. Il m'a téléphoné. Comment tu peux faire cela? J'ai dit, mais il s'agit de quoi, président? Est-ce que tu es devenu? J'ai dit, devenu quoi? Mais il ne me disait pas de quoi il s'agissait, mais il était tellement en colère. Et puis, il raccroche. C'était son amitié pour Ceausescu? Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas. Mais je pense plutôt qu'il avait pensé à lui-même.
compte tenu du fait qu'il a mené le peuple congolais, le peuple zaïrois de naguère, comme Ceausescu avait mené le peuple roumain. La direction du pays, c'était pareil. Alors il avait craint que le peuple congolais aurait des idées pour qu'il soit assassiné lui aussi de cette même manière, de la même manière. Après réflexion, j'ai trouvé que je devais consulter mon peuple, que chacun me dise ce qu'il pense du fonctionnement de nos institutions. Mais est-ce que cette consultation populaire est aussi une sorte d'examen de conscience personnelle après presque 25 ans de pouvoir? Et pourquoi pas tout ce qu'on me dit? Ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Ça pourrait être la fin du parti unique? Comment? Ça pourrait être la fin du parti unique? Telle était la volonté de la majorité du peuple zaïrois, je n'hésiterai pas une seule seconde. La guerre froide était terminée. La page était tournée. Mobutu, c'était l'homme de la guerre froide. Donc il fallait plus que jamais changer les méthodes de gouvernement. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. My impression was he was forced into the step of democratization. He didn't really believe in it, but he felt it was necessary if he was to avoid a civil war, another civil war. And also, I suppose there were pressures coming from the Western, from Europe, from possibly in the United States. Sous la pression des événements, le président est contraint d'accepter un grand débat de société, une conférence nationale chargée d'organiser la transition démocratique. Sous la direction de Monseigneur Monsengo, les 2850 participants venus de toutes les régions du pays dénoncent publiquement la dérive totalitaire du guide suprême, le maréchal Mobutu Sese Seko.
Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique et cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc., etc. Je demande à la Commission de présenter ses excuses pour cette dithyrambe qui est à la limite de la réconciliation. C'est trop fort, hein? Veuillez présenter vos excuses. J'ai à vous parler. Je vous prie de m'écouter, sinon je ne vous écouterai plus. Tout le monde croyait que penser du mal de Mobutu, dire les moindres mots qui ne soient pas à la gloire de Mobutu, eh bien, ça devait entraîner la mort immédiate. Et ça avait été comme ça pendant les années 70. Mais Tshisekedi le faisant en public, devant 100 000 témoins, et tout le monde ayant applaudi, on a attendu, mais il n'était pas mort. C'était une preuve. Et tout le monde s'est dit, oh, le lion n'a plus de dents. Il ne peut plus mordre. Il n'a plus de griffes. Et tout le monde dans la rue a commencé à injurier Mobutu de tous côtés. Et il était démystifié. Le bilan est criminel. Il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe pour savoir comment un homme fils de ce pays peut avoir détruit ce pays à ce niveau-là. Et je le vois tout simplement en fuite, tout simplement parce qu'il aura peur d'être jugé un jour par le peuple zaïrois. Tandis que la misère s'aggrave dans les quartiers populaires, le clan Mobutu s'efforce de garantir sa survie politique et s'autofinance en opérant des ponctions de plus en plus systématiques sur la trésorerie des entreprises. C'est l'effondrement des services publics et des principales structures industrielles du pays. En un claque de poignée, une claquette, voilà qu'une mine s'effondre et la production minière tombe. La production minière de l'Union, de la GECA mine, qui représente le symbole de la puissance économique du pays, s'effondre de 470 000 tonnes à 30 000 tonnes. L'effondrement, ça c'était un choc extrêmement grave. Donc effondrement de la possibilité d'argent du président. Non, du système dans lequel le président était l'axe. Et le père fondateur et l'arbitre, oui. Comment faut-il vous appeler maintenant? Monsieur le Président, citoyen président fondateur, maréchal, est-ce que vous avez une préférence? Comme vous voulez. Je n'ai pas de préférence. Maréchal alors? Comme vous voulez. Je ne suis pas condamné à rester éternellement au pouvoir. C'est pas taillé sur mesure. Mais c'est quoi, ça ne veut pas dire celui qui justement... celui qui dure presque éternellement. Je vous ai vu en 85 sur la même passerelle avec le roi et la reine. Oui, oui. C'était le bon temps, ça. Oui, oui. Il n'est plus question pour vous de relations amicales particulières avec le roi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je n'ai rien contre la famille royale belgique. Vous n'avez plus de nouvelles du roi, en fait. Comment? Vous n'avez plus jamais de nouvelles du roi. Bien sûr que oui. Je suis bien organisé. Très bien organisé. Non, je veux dire, il vous a écrit récemment? L'année dernière, oui. Récemment, non. Problème de santé pour le moment. Comment? Je suis occupé.
est tous les deux de la même génération. Il est mon aîné de 34 jours seulement. 34 jours? Oui. 7 septembre, 14 octobre. Vous lui avez sûrement écrit récemment. Comment? Il veut en savoir un peu. Mobutu suspend la conférence nationale. Il ne lui pardonne pas de s'ériger en tribunal populaire contre son régime. Les partis, la presse, la population se mobilisent et organisent une protestation pacifique, la marche de l'espoir, appelée aussi marche des chrétiens. La manifestation est réprimée dans le sang, des dizaines de participants sont blessés, des dizaines d'autres sont abattus sans sommation. Nous sommes des bêtes sauvages, on peut nous tuer comme une belle. La dictature continue. Ça continue, qu'il continue à nous tuer. Nana votaki ye azuwaki ya solo akomi kupoma biso tukomi lukula mpoko biso tukomi lukula papier yoyo bakendaka nango na weste ya solo aza kuboma biso nyonso boye bukonzi yango akotikala na nani moto aliaka bukonzi kenda za na bantu na ngai bantu oyo baleli bango sikoyo bakomi banzinzi bakomi bangungi obomaka mikolo nyonso. Vomi par Kinshasa, vilipendé dans l'ensemble du pays, Mobutu se replie dans le village de son enfance, Agbadolit. Ici, le roi Léopard a réalisé un rêve féerique. Se faire construire en pleine forêt équatoriale un luxueux palais présidentiel. Et vous aimez vous reposer ici? Surtout travailler. Là, je ne sais pas si c'est dans mon vocabulaire me reposer. Ça n'existe pas. Je me suis éloigné de la capitale. Et je m'éloigne de plus en plus pour laisser faire le gouvernement. Mais malgré cela, mon poutou, on voit ma tête partout, même mon ombre. Ça vous énerve qu'on voit votre tête partout? Oh non, non, non. Je suis blindé contre cela. Vous aimeriez qu'on parle un peu moins de vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne l'obtiendrai jamais. Tiens, mais je me suis senti seul là. Maintenant que ça pousse dans quelques jours, on aura des fleurs. Brisant sa solitude, le président Mobutu cherche le réconfort auprès des villageois de sa région.
Photo oyo bato nyonso eza kolakisa ti bavote yo toza na mai na miso misefu tokosala boni banda lupi ndele ozongolakisa tovanda tozala bien kolia biloko malamu tozasika na mawa mingi koleka awa eza regio potangabo nde bauti mpona bayipa na ngai awa nyonso kozila yo bayoki te yo oye Sido, yo kana na tamba kama biloko mibale. Moko ye moko Et lui, c'est le chef de tribu? Oui, c'est une collectivité, c'est-à-dire plusieurs villages comme ça relèvent de lui. Voilà, donc lui, il dira on vote Mobutu. Voilà. Des fois, vous n'avez pas le moral, président? Oh, je crois que chez moi, il est toujours haut, hein, le moral. Il faut mieux prévenir que guérir. C'est pour ça que je suis toujours là. Il ne faut pas qu'il perde son moral. C'est un soutien efficace hein, pour mon moral. C'est ça. Mais des fois, vous vous dites j'en ai ras-le-bol. Ben, on ne peut pas le crier tout haut, hein, mais ça arrive, hein, c'est humain. Est-ce que vous pensez que le Zaïre peut se passer de Mobutu? Mais Mobutu n'est pas éternel, hein. Il passera. Mais de son vivant, c'est difficile. Voilà tout. Pendant ce temps, le pays sombre dans le chaos. À Kinshasa et dans l'ensemble des régions, les militaires impayés depuis plusieurs mois se déchaînent. Ils mettent à sac magasins, entrepôts, maisons, immeubles. Très vite, la population affamée participe aux pillages qui prennent une tournure politique. Agbadelit, retranché dans son palais, Mobutu espère toujours sauvegarder une souveraineté illusoire sur près de 40 millions d'habitants, pris en otage par son pouvoir prédateur. Quand la ville de Kinshasa s'est révoltée, la faim, c'était la faim. Il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus rien, et les gens, les habitants, les pauvres sont venus de partout, ils ont commencé à se servir directement, à casser. À partir de là, si le président avait pris en main et son armée, et l'état des finances, et tous les chefs, et tout, je crois qu'il serait aujourd'hui encore le père fondateur de la nation zaïroise. Il l'a pas fait, il a traité ça comme un événement. Vous savez, comme Louis XIV, comme Louis XVI. Ils ne pensaient pas qu'ils sont venus pour le pain, ils disent qu'on leur donne du pain, ils vont se calmer. Ce n'est pas vrai, c'était beaucoup plus profond que ça. Parce qu'ils ont eu du pain, ils ne se sont pas calmés. Au début, Mobutu faisait beaucoup de massacres. Il tuait. Et les gens disaient que c'était en réalité des sacrifices qu'il faisait, des sacrifices humains. Et qu'à partir d'un certain moment, il ne pouvait plus les faire autant qu'il les faisait avant. Et alors, on vous demande 2 ou 3 personnes, vous ne savez pas les donner. Et à ce moment-là, les esprits se servent. Ils prennent votre enfant, puis ils prennent votre femme, puis ils prennent votre ami le plus cher, puis ils prennent, etc. Ils se servent.
République, Maman Présidente, c'est avec émotion et consternation que toute la nation zaïroise a appris mercredi dernier la triste nouvelle de la disparition brutale du lieutenant Konga Mobutu en Belgique. Encore une fois, la mort a frappé à la porte de la famille présidentielle. Quelle épreuve que cette réalité mystérieuse qu'est la mort. Oui, la réalité de la mort demeure un mystère insondable. En moins de 2 ans, Mobutu perd successivement 2 de ses fils. Mais la mort de Konga Mobutu est aussi une aubaine politique. Soudain s'estompent les fureurs de la conférence nationale. Soudain réapparaît la fibre affective bantoue qui rappelle les alliances souterraines enracinées. Toutes les tendances politiques sont présentes au deuil, avec à leur tête Monseigneur Monsengo, président de la conférence nationale, avec aussi le leader de l'opposition, l'intraitable Étienne Tshisekedi. Je les ai enterrés à la chapelle de la Miséricorde, c'était très impressionnant. Et Dieu sait si on a vécu des moments très très durs. Et une fois par an, je dirais chaque fois des drames dans la famille. Ça a été les enfants du président, mais il y a eu des proches. Il y a eu le frère du président. Des années auparavant, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont succédées. Et même moi qui n'étais pas près de ces choses et qui n'y croyais pas au départ, ça demande quelques interrogations et ça fait même un peu peur. Les gens qui criaient à l'enterrement de mon beau-frère en disant arrêtez de user de cette magie noire et de cette sorcellerie. Parce que vous savez que quand vous usez de ça, vous devez le payer en retour d'un autre côté. Et vous devez payer de votre chair, donc c'est-à-dire de quelque chose qui vous est attaché. Et les gens veulent donner cette connotation et cette explication au pays, c'est-à-dire le Zaïrois de la rue disait vous touchez tellement au gris-gris, à la sorcellerie, à la magie noire que vous payez de la mort de vos propres enfants et de votre entourage. Ça fait très peur. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je les ai vus boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Avec Badelit, Mobutu et son entourage s'accrochent au pouvoir. Après 3 décennies de prédation, ils ont accumulé dans les banques occidentales ces milliards de dollars qui leur permettent d'attendre patiemment des jours meilleurs. Au besoin, ils font tourner la planche à billets et impriment en Autriche, en Argentine, au Brésil, en Angleterre, l'argent qui leur est nécessaire pour soudoyer, récompenser, corrompre.
Mes chers compatriotes, une crise politique et économique particulièrement sévère pourra réserver à notre peuple une fin d'année morose. Cette situation, vous le savez, est due à la confusion politique, à l'insécurité et à l'intolérance qui ont ouvert la voie à toute forme de violence dans notre pays. Il a capitalisé la malédiction tout au long de son règne. C'est ça la tragédie nègre. C'est qu'en réalité, sans le savoir, ce qu'il croyait être des conquêtes en conquêtes étaient en vérité de malédiction en malédiction qu'il accumulait en lui. Il croyait braver l'ordre établi, mais en réalité, il allait de sacrilège en sacrilège. Et donc, il capitalisait à moyen, à long terme, une malédiction qui s'est retournée contre nous comme un boomerang. Atteint d'un cancer de la prostate, Mobutu est hospitalisé en Suisse pour y subir une opération. Brusquement, le Zaïre réalise que le vieux dinosaure est vulnérable et que la maladie peut l'emporter sur la logique des urnes ou sur la loi des armes. Profitant de l'absence prolongée du chef, une rébellion surgit à l'est du Zaïre et déferle sur la majorité du territoire. L'insurrection est dirigée par un ancien rebelle lumumbiste, Laurent Désiré Kabila. Wakimsikia Mobutu anafika Kinshasa, basi mji wote unabomoka, wanakimbia kwa sababu walimsikia Mobutu. En convalescence dans sa villa de la Côte d'Azur, Mobutu se retrouve bien seul face à la vieillesse, à la maladie, à la rébellion. Je me sens, je ne vous dis pas tout à fait en forme, mais plus ou moins en forme. Parce que tout ce qui m'a été demandé de faire, ce n'est pas encore fait. Je dois marcher et pour sortir de la parcelle, eh bien, c'est la mer à boire. Après la convalescence ici, je dois retourner là où on m'a opéré pour qu'on fasse le bilan. Après le bilan, 2-3 jours, je rentre. Inquiet, je ne le suis pas. Ce n'est ni mon genre, ni mon caractère. Je ne suis pas inquiet. Je rentre dans mon pays, le pays de mes ancêtres. Si je suis un chef contesté dans la ville de Kinshasa, j'aurai les preuves aujourd'hui. Si je suis le chef pour lequel le peuple est resté fidèle, les preuves seront faites aujourd'hui. À l'aéroport international de Njili, il y a de l'émotion, je vous assure. Le président de la République qui tient de sa main la citoyenne présidente Mama Bobila Dawa est descendu de l'avion. Le président vient de subir une opération en Suisse et il nous revient en bonne santé. Il faut dire merci au Seigneur pour avoir écouté nos prières, les prières du peuple zaïrois. Je vous assure que le président a recouvré sa santé car il marche seul, on le remarque.
contre l'avis de mes médecins, j'ai décidé d'interrompre mon séjour en France et de revenir poursuivre ma convalescence dans mon pays. Mais voilà que les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Car ils savent ce que l'intégrité du territoire représente à mes yeux. J'ai consacré ma vie que le temps. C'était devenu pire qu'une poutre rongée par des termites. Si les termites sont dedans, au bout d'un certain temps, la poutre s'écroule d'elle-même. Il suffit d'un peu de vent, qu'une mouche vienne se poser dessus et puis ça suffit et ça tombe. Et c'est ce qui est arrivé. Et tout le pays a basculé. Et il basculait par pans entiers. Le retour du vieux léopard ne donne aucun résultat. Déçu, la population se mobilise autour du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi. La manifestation est brutalement réprimée par les militaires de la division spéciale présidentielle. Mobutu a été abandonné par les Américains, par les Belges, par les Anglo-Saxons. Il a encore un appui de la France. Tous ceux qui l'ont fait roi l'ont abandonné et ne veulent plus de lui. S'il ne part pas, son cadavre va être traîné dans la ville et on va lui arracher les oreilles. Vous ne pouvez pas dire que la raison a quitté cette maison. Est-il le premier chef d'État à être malade? Écoutez, l'humour est parfois une certaine façon de lutter, de résister. L'humour. Laissez les Congolais au moins garder l'humour, ça leur permet de résister. Les Aïrois, vous voulez dire? Les Aïrois, oui, je veux dire, excusez-moi. Mais il n'était plus lui-même. La maladie, il savait que la maladie, qu'il ne pouvait pas échapper. Mais il espérait durer quand même quelques années. Oui, quelques années. C'est pour ça qu'il a accepté de revoir Kabila pour peut-être pas lui donner le pouvoir, mais lui promettre le pouvoir. Le reconnaître comme étant son successeur, sans partir. Et moi, je dis au président, laissez-les faire. Vous allez là-bas, et vous allez être le roi. Ils vont venir vous voir. Ils auront besoin de vos conseils. Kabila, malgré tout, il va vous demander des conseils. Il m'a dit, mais tu ne crois quand même pas que je vais laisser à ce petit... Alors, je passe les mots. Un petit qui va venir prendre le pays comme ça. Est-ce qu'on prend comme ça le pays devant Mobutu? Et encore, sans correction, avec un langage de la rue, et quelle rue? Moi, Mobutu, on doit savoir me parler. Moi, je respecte, je veux qu'on me respecte. Je lui ai demandé qu'une seule chose, qu'il me respecte. Mobutu, acculé par l'avancée des insurgés, accepte de rencontrer le chef de la rébellion, Laurent-Désiré Kabila. Les pourparlers de paix s'engagent en présence du président sud-africain, le vieux sage Nelson Mandela.
was a great honor for me to preside over a meeting of two of the greatest sons of Africa. President Mobutu has cooperated very well to make this agreement possible. Mobutu a bien coopéré pour faire possible qu'on arrive à cet accord. And he understands that as the head of state, Et il the comprend en tant que responsibility chef lies d'État primarily on him la responsabilité qui pèse sur lui of facilitating a solution. de faciliter une solution. Good, thank you. Laurent Désiré Kabila n'a eu qu'un seul mot pour le dictateur, démissionner. Mobutu, humilié, a pensé à sa famille, à ses généraux, à ses proches. C'est à 8 h du matin, moi, ministre de l'Information, que je reçois un coup de fil comme quoi le président se trouve à l'aéroport et qu'il embarque. Je fais mon compte rendu à 15 h exactement devant toute la presse. Monsieur Laurent Désiré Kabila, ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badolité. Si on n'avait pas mis de force dans l'avion, il restait jusqu'à la fin. Mais ça a été des moments, je veux dire, d'inquiétude intense, où c'était une débâcle terrible. Les enfants ont eu peur, tout le monde voulait rester, ils forçaient les enfants à partir. Et c'était une ambiance comme ça d'Apocalypse Now, où on ne savait pas ce qui se passait. On se demandait même si on allait peut-être arriver à l'aéroport. Le président avait donné son itinéraire secret pour que la voiture avec les différents membres de la famille puisse arriver à l'avion. On a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entouré par la DSP, qui était armée. Il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec un coup de pied au derrière, j'ose dire. Et je dois dire, je suis un peu amer d'un peu la réaction de tous ces grands hommes politiques et d'avoir un peu laissé tomber Mobutu dans les derniers mois de sa vie. Il était seul et je crois qu'il a été complètement abandonné par tout le monde. Par tout le monde. Quelques rares personnes étrangères à sa famille ont peut-être soutenu, mais c'était une fin digne d'une tragédie. Il ne faut pas oublier que plus on monte haut dans l'arbre, plus on devient fragile. Il suffit d'un rien pour se retrouver par terre en morceaux. Et c'est ce qui est arrivé à Mobutu. Il a cru qu'il était devenu Dieu parce que tout le monde lui faisait croire. Et il a raté, il a scié la branche sur laquelle il était assis. Le Zaïre, c'est fini. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. Rejeté dans la poubelle de l'histoire, exilé et solitaire, Mobutu meurt au Maroc, loin de la terre de ses ancêtres.
son enterrement dans le cimetière chrétien de Rabat a lieu dans la plus stricte intimité. Le demi-dieu n'était pas immortel. Lokuta monene